comment optimiser son profil en ligne, pourquoi, quels outils utiliser. C'est une question très très large et il y a beaucoup de réponses. Donc on va prendre ce qui est très très important à mon sens. Et l'idée, c'est de se dire que être un bon professionnel ou un bon profil ne suffit plus. Il faut le faire savoir. En gros, c'est ça. Donc, du coup, on va faire un petit peu comme les marques. Hein. On va faire du marketing de soi-même. Donc, on va utiliser des outils en ligne pour pouvoir montrer notre construction, notre développement, valoriser notre image. Et c'est un petit peu le côté la notoriété, sa carrière, sa recherche d'emploi. Donc, on va parler un petit peu de tous les outils qui existent, mais il faut savoir que ça concerne vraiment tous les individus. Donc, on a, que ce soit entrepreneur, travailleur indépendant, consultant, coach ou en recherche d'emploi. L'idée, c'est vraiment de pouvoir partager son expertise, ses connaissances en ligne à des millions d'internautes, mais ciblées en fait en fonction de la personne à laquelle on a envie, par laquelle on a envie d'être vu. Donc, si je recherche un travail, ce sera effectivement les recruteurs. Si je suis primo-entrepreneur, ce sera forcément du coup mes premiers clients. Donc, comment développer la présence digitale? On va utiliser beaucoup les réseaux sociaux, surtout pour les jeunes qui sont en recherche d'emploi. Donc, les médias sociaux, mais il faut savoir que avant de se lancer, la première étape, c'est vraiment de développer, de définir en fait son objectif sur le web. C'est-à-dire que on va d'abord utiliser Google, faire une recherche avec son nom, son prénom, pour voir déjà qu'est-ce qu'il y a en ligne. L'idée, c'est vraiment de pouvoir identifier en fait ce qu'il y a en ligne, à savoir ça, c'est ce que je veux surtout pas, donc on va le supprimer, et ça, c'est ce que j'aimerais bien mettre en avant. Ensuite, on utilisera les différents réseaux sociaux en fonction du message qu'on veut transmettre, parce qu'en fait, il existe des outils différents en fonction du message. Quand on est en ligne, on a une identité qui va être professionnelle, mais aussi une identité qui va être personnelle. Et il faut savoir que pour les deux, c'est visible en ligne par tout le monde, donc par les recruteurs. Donc, il va falloir faire très attention à ça. Tu me dis si je parle trop vite, hein, parce que je parle beaucoup, mais bon, c'est la communication, tu Non, sais que non, j'adore ça, Stéphane. c'est parfait, c'est très donc, intéressant. Continue. donc, du coup, en fait, ce qu'on va faire déjà, c'est identifier du coup notre domaine, identifier où est-ce qu'on va pouvoir aller se présenter. Donc, moi, je suis demandeur d'emploi. La première, à la recherche d'un emploi, la première chose que je vais faire, c'est de me créer un profil sur LinkedIn. Donc, ça, c'est le premier réseau professionnel qui est en ligne et qui est partagé par beaucoup de monde et qui permet non seulement de se présenter et en même temps de pouvoir créer des interactions. Donc, je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure comment on peut optimiser le profil sur LinkedIn. Mais l'idée, c'est de pouvoir effectivement, en fait, la clé de la réussite, c'est vraiment pour se différencier par rapport aux autres, c'est d'avoir une cohérence, de parler de ses réussites sur les différents réseaux en fonction de ce qu'on a envie de dire. Je m'explique. On va utiliser par exemple comme outil un blog si on aime écrire et si on recherche un emploi dans un domaine précis qui est très technique dans lequel on va pouvoir expliquer ses connaissances, partager ce qu'on a vécu ou pas, que ce soit dans une expérience professionnelle ou associative comme tu disais tout à l'heure. On peut, si on cherche un emploi dans tout ce qui est digital, créer un site internet qui va être vitrine, hein, et ça c'est vraiment aussi un outil qui peut être relayé via les réseaux sociaux. Mais en plus des réseaux sociaux, on a la possibilité en ligne de participer par exemple à des forums thématiques. Donc ça c'est très important parce que du coup ça nous permet d'être visible, mais de voir aussi les personnes qui ont exactement la même recherche que moi ou alors qui ont réussi à pouvoir atteindre l'objectif principal qui est de trouver soit un travail, soit des clients pour les entrepreneurs. En fait, on a vraiment différents outils en ligne qui permettent de mettre en avant son profil. On peut aussi utiliser les commentaires dans des salons ou dans des colloques en ligne. On parlait de LinkedIn tout à l'heure. Écrire des articles sur LinkedIn, c'est quelque chose aussi qui va pouvoir mettre votre profil en avant.
Je vous parlerai un petit peu plus peut-être de LinkedIn dans le détail parce que c'est quand même un site qui est important, un outil qui est important pour la recherche d'emploi et je pense que c'est notre cible. Voilà, il existe aussi des médias comme, alors je ne sais pas si vous connaissez les vlogs, il y a la possibilité de faire des e-books, on appelle ça des livres blancs qu'on peut aussi publier comme ça et dans lesquels voilà, on s'exprime. L'idée, c'est de s'exprimer, mais vraiment, il faut choisir l'outil, le canal de communication qui nous correspond. Par exemple, moi, si j'adore la vidéo, eh ben, je ferai des vidéos et j'utiliserai YouTube et je relayerai via LinkedIn pour me présenter. On peut même faire un CV en vidéo. On parlait des autres outils tout à l'heure, comme le CV. On peut faire un CV en vidéo si on se sent à l'aise pour pouvoir exprimer notre potentiel positif. Et effectivement, l'idée, c'est je cherche une entreprise qui va me recruter, j'ai besoin de lui montrer à cette entreprise ce que je sais faire et comment je sais le faire. Et c'est à partir de là qu'on choisit les différents outils en ligne pour pouvoir les mettre en avant. Alors, certaines personnes utilisent des infographies. Donc, il existe plusieurs outils, par exemple comme le site Canva, hein, qui est vraiment pas mal, qui est la prise en main est assez ludique et on peut faire des choses plutôt bien. Donc voilà, se présenter, présenter des chiffres clés dans son domaine, présenter son domaine et puis ce qu'on recherche via une infographie, ça peut être vraiment sympa aussi, qui sera posté aussi sur les réseaux sociaux. Après, il y a certains outils qu'on utilise pour pouvoir se mettre en avant aussi. C'est des choses qui sont régulières. Plus on est régulier dans ce qu'on montre et en fait, plus on est suivi. Plus on poste des informations en ligne et plus on va ressortir via Google. Donc ça, c'est vraiment top parce que quand il y a quelqu'un qui va faire une recherche, pas forcément avec notre nom, en utilisant les bons mots-clés, on pourra tomber sur nous ou alors avec votre nom, comme on rajoute des mots-clés, des hashtags, etc. Enfin là, c'est vraiment une formation un petit peu longue, mais pour chaque information qu'on met dans tout ce qu'on poste, eh ben, on peut être trouvé via les moteurs de recherche. Il faut savoir que LinkedIn, c'est effectivement un réseau social professionnel, mais ça fonctionne comme un moteur de recherche. Donc, il est très important de pouvoir bien informer en fait sur son profil sur la page LinkedIn. Donc, vraiment mettre toutes les informations, mettre une photo, qui nous met en valeur en fonction de ce qu'on fait, effectivement. Si on est un peu dans le créatif, on va pouvoir avoir un bandeau qui va être un peu plus créa que si on est un petit peu dans le conventionnel. Enfin, vraiment faire en fonction de ce qu'on est et de ce qu'on recherche. L'idée, c'est d'améliorer la visibilité et la lisibilité. Est-ce que ça vous parle, Steph, Fan? Alors, la lisibilité, dis-nous en plus. Moi, ça me parle, mais peut-être que ça Alors, parle pas à tout le monde. Alors la visibilité, parce que du coup, plus on poste, plus on est visible et plus on parle de nous, plus on nous voit. Mais la lisibilité, c'est effectivement utiliser des outils qui va permettre facilement, que ce soit à l'employeur qui recherche un profil ou que ce soit à une personne qui est dans le même domaine que vous et qui va peut-être pouvoir faire, comme nous, ce qu'on fait aujourd'hui, hein, on fait des webinaires ensemble parce que effectivement, on s'est trouvé sur LinkedIn et on se rend compte qu'on a envie de faire les mêmes choses et qu'on est compétent dans des domaines qui sont en tout cas complémentaires. Donc voilà, être lisible facilement pour pouvoir effectivement créer des opportunités. Je pense qu'on parlera peut-être dans un deuxième temps des réseaux, mais l'idée c'est qu'aujourd'hui, chaque individu doit penser à sa stratégie de communication en ligne avec des outils spécifiques et une véritable cohérence de communication. La communication, elle est vraiment importante. On communique sur des informations que l'on souhaite donner à l'autre, mais on le donne au bon endroit et de la bonne manière. Donc, on a le fond, on a la forme et on garde en fait notre identité. Donc, on reste soi-même et on reste sur des outils en fait qui sont accessibles pour avoir une qualité qui soit le plus optimale possible. Donc, en gros, moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'avoir une identité graphique en fait un petit peu, c'est un peu comme les marques, c'est d'avoir sa propre identité, toujours rester sur la même et poster un maximum de contenu. Voilà. Est-ce que je peux peut-être donner un petit peu plus d'infos sur
sur les différents réseaux sociaux, peut-être, Stéphane, j'ai encore une petite minute. Vas-y, Siti, fais-toi plaisir. Super. Donc, il existe en fait différents réseaux sociaux, comme on le sait. On parlait de LinkedIn tout à l'heure, mais il y a aussi Twitter, on a aussi Facebook. On a aussi aujourd'hui des réseaux comme TikTok sur lesquels les recruteurs, les ressources humaines n'allaient pas forcément. Certains le font, donc il est très important d'optimiser en fait le contenu sur tous ces réseaux sociaux et en fonction de ce qu'on a envie d'atteindre. C'est pour ça qu'on parlait d'avoir l'objectif à la base. Donc les outils, je dirais les réseaux sociaux, en passant par LinkedIn, Twitter, Facebook ou TikTok, pourquoi pas, hein, si on cherche à percer, je sais pas, à la télé par exemple, ou dans le domaine de la vidéo, tout ce qui est photo, etc. Pourquoi pas, ça peut être utilisable. On peut du coup créer un blog, on peut écrire un e-book, on peut. L'idée, c'est vraiment de créer des choses en ligne qui sont cohérentes et qui vont montrer les compétences qu'on a, le profil qu'on a, l'expérience qu'on a. Donc, on prend soin du contenu, mais surtout des photos, parce que les images, c'est hyper important. Alors, on disait tout à l'heure avec Sana que sur le CV, c'est pas quelque chose d'obligatoire, le CV papier ou qui est envoyé. Sur les réseaux sociaux, en ligne, la photo, c'est limite pour moi obligatoire. Par contre, vaut mieux pas du tout de photos que de mettre une photo de son chat, son chien, son enfant. Enfin, je sais pas si vous faites ça, mais faut arrêter. Hein. Une photo triste où on n'est pas bien. Alors, on a envie de recruter des gens qui ont le peps, qui sont motivés, qui sont dynamiques, et il faut que ça se voit visuellement. Donc voilà, on peut avoir des coups de mou et le jour où on prend cette photo, ben, il faut quand même pouvoir se sentir bien. Voilà pour les différents réseaux sociaux. Je dirais aussi, peut-être pour terminer, pour conclure, que l'enjeu de la communication, en fait, sur Internet, il est vraiment très important. En fait, on se vend via Internet, c'est-à-dire qu'on peut faire basculer notre avenir, et c'est ce que je veux vraiment dire aux jeunes. C'est que voilà, on va poster une photo où on est, je sais pas, dans une soirée et qui correspond pas du tout à notre style de vie, à la démarche qu'on est en train de faire pour trouver un emploi. Malheureusement, ça peut être vraiment problématique parce que les recruteurs, quand ils voient ça, ils vont pas aller chercher. Il y a des millions de gens qui cherchent du travail, ils vont pas aller forcément creuser pour savoir si effectivement est-ce qu'il y en a plusieurs ou pas, mais ça peut être vraiment problématique. Donc il faut automatiser, et ça c'est vraiment très important, la mise à jour en fait. Faites le ménage. Vous faites régulièrement le ménage en googlant votre nom, votre prénom, en mettant à jour vos informations sur LinkedIn. Voilà, la communication, il faut savoir qu'elle est vraiment à 360 degrés, qu'aujourd'hui tout le monde est connecté. Et l'identité numérique, c'est vraiment les coordonnées, les certificats, c'est formel et informel. Hein. On a aussi les commentaires, les notes, les photos, les billets, les articles, tout ce qui est mis en ligne et à quoi vous êtes relié. Tous ces petits outils-là qui sont en ligne font ce que vous êtes, en fait. C'est un peu votre ADN numérique. Donc, à faire très très attention. Il ne faut pas, surtout pas sous-estimer Internet, parce que là on parle d'outils, on a parlé de différents outils, mais Stéphane, ce que je voudrais dire, c'est que en fait Internet lui-même est un outil en fait de communication, et la e-réputation va faire que on va déclencher une opportunité ou pas. Donc la valorisation de votre expertise, la traduction de votre positionnement personnel, la communication de vos atouts qui vont faire la distinction, la différence avec l'autre, l'amélioration de votre visibilité continuellement pour qu'on puisse effectivement vous suivre et voir aussi votre développement, parce qu'on évolue, hein, quand on rajoute les expériences, on rajoute les formations, etc. Et pour finir, le développement de votre réseau. C'est vraiment les fers de lance de la communication via online.